Madame, Monsieur, bonsoir. Excellente soirée à vous sur Canal Algérie. Merci d'être fidèle à nos programmes. On est ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sur Scène, un numéro exceptionnel puisque nous nous trouvons à Mostaganem et on est loin des studios du 21 boulevard des Martyrs pour vous donner cette image du jour. C'est inhabituel pour Ciné Thématique et pour Sur Scène, mais le concept reste le même. Une interview, un débat, un entretien, une entrevue suivie d'une œuvre complète, théâtrale ou cinématographique. On est dans la ville des Mimosas, on est dans la ville de Ould Abdelrahman Kaki, on est dans la ville de Okachatouita, on est dans la ville de Khedda, on est dans la ville de Mohamed Chouir. Et bien sûr d'autres noms qui ont tout simplement donné beaucoup à la culture algérienne et à l'art algérien. Ce soir, j'ai le privilège et la chance d'accueillir et de recevoir quelqu'un qui a fait beaucoup, lui aussi, à la jeunesse algérienne, à travers son exercice, son travail, sa passion. Halim Rahmouni, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Sur Scène. Vous êtes un habitué de Canal Algérie, il faut le dire. On est venu chez vous. Ah bah, finalement. Oui, mais avec votre permission, c'est moi qui va me permettre de vous recevoir, vous et votre belle équipe. Et puis tout en vous souhaitant bien sûr une longue vie à votre émission qui nous tient à cœur. Merci. Et avec votre permission, encore une fois, je voudrais bien... Mais vous l'avez ma permission, il n'y a pas de souci. Non, je voudrais, c'est juste une vive pensée à notre ami Jamel Ben Saber, en lui souhaitant un prompt rétablissement. Encore un autre petit coucou, notre ami, le peintre plasticien Mohamed Oulhassi, on lui souhaite encore une fois un propre rétablissement. Et voilà, marhaba bikoum. Alors ce qui est intéressant, quand on arrive à Mostaganem, c'est vrai que on aurait aimé tourner un petit peu au centre de la ville, à Tijdit même, mais malheureusement voilà, la météo ne l'a pas permis avec ces vents qui ont soufflé hier et encore aujourd'hui, avec un climat assez froid et un peu de pluie. Donc nos équipes de la station d'Oran, on s'est dit, voilà, on va offrir aux téléspectateurs un panorama de cette belle mer algérienne. On est aux Sablettes, c'est ça? À la Sablette, on dit ça comme ça? C'est la Sablette. Et disons que 15 ans auparavant, une vingtaine d'années auparavant, c'était ce qu'on appelait, ou les Moustaganémois, on appelait Taram. Taram, c'est carrément les dunes. Les dunes, voilà. Et voilà, du jour au lendemain, ça a éclaté. Actuellement, Sablette, c'est une quarantaine d'hôtels, un millier de bungalows. Oui, et cet aspect-là qu'on a voulu montrer aussi, cette modernité qui arrive. À un certain moment, il faut le souligner, qu'à un certain moment, les touristes ont atteint 14 millions de touristes durant la saison estivale. Magnifique. Et c'est cet aspect-là que nous voulons ce soir mettre en évidence, parce que quand on parle de tourisme, on parle aussi de culture, de tradition, de théâtre, et de cinéma, et de danse, et de toutes les disciplines artistiques qui peuvent effectivement ramener les touristes, peuvent attirer les touristes, séduire celui qui va venir découvrir l'Algérie. Halim, j'ai envie de vous prendre dans ma capsule à remonter le temps et vous proposer de partir vers des années très lointaines. C'est les années où vous avez monté pour la première fois sur scène, l'Arbit Bessi, à Chlef. Il faut dire que vous êtes natif de la ville de Chlef. Et quand on est justement à Mostaganem, il y a comme c'est une plaque tournante. Il y a Mostaganem, il y a pas très loin Oran, la ville de Alloula, la ville de Serat Boumedine, la ville de tous ceux qui ont fait beaucoup de choses pour le théâtre, mais aussi à Chlef. Vous attrapez, si j'ose dire, le virus, j'aime pas ce mot parce qu'on l'a tellement dit cette année-là, mais l'art vous a chopé là-bas. Ma rencontre avec l'art, vous avez chopé l'art là-bas. Étant tout petit, ce n'était pas le théâtre au premier lieu, mais c'était la couleur. Parce qu'il va falloir, si la mémoire est bonne des Chérifiens, au bord du pont de Chérif, en bas du pont, il y avait tout un amas de teinturiers. Et là, moi étant tout petit, là s'exerçait une magie devant moi que je n'arriverais pas à expliquer. Par exemple, prendre un bout de laine et puis le faire ressortir en bleu, en violet, en rouge et en vert. rose. Et ma grand-mère était mordue de tapisserie à chaque fois qu'elle allait, par exemple, faire une commande
d'une boule de laine. Elle prenait un morceau, voir le teinturier, et puis prendre ce parcours qui est extraordinaire de la laine, le teinturier, puis aller du côté de Mdjadja, qui était à une vingtaine de kilomètres de Chlef. Et là, c'était la première fois où je rencontrais les gens qui travaillaient le métier à tisser. Et c'est là où le déclic s'est révélé en moi. Il y a du Mohamed Dib dans ça, le métier à tisser, avec la trilogie, bien sûr, d'Ars Betar, la grande maison. C'est en plein cours, je me rappelle, c'était en 4e année moyenne, en 4e année primaire, que le professeur m'a pris en flagrant délit en train de peindre. En flagrant délit artistique, hein? Oui, artistique. Lui qui nous dictait, je me rappelle, une fable, une citation, je crois en français, moi qui dessinais le portrait de la Joconde. J'avais 11 ans, 10 ans peut-être. Et c'est ce professeur qui a contacté mon père pour le soumettre à me faire adhérer au niveau du centre culturel d'El Asnam à l'époque. Et au niveau du centre culturel, là, j'ai pu rencontrer le monde artistique, le monde fou. Par exemple, la rencontre des marionnettistes égyptiens qui travaillaient là-bas et qui a donné beaucoup de choses à la télévision algérienne, à savoir les marionnettes Juddam el-Hassa, le Kelb Bahbah, ces marionnettes qui existaient dans les années 72, 73, jusqu'à 76. Et que c'est grâce à ce Palestinien qu'il y a eu à un certain moment le festival des marionnettes à Chlef, et qui a duré pendant une quinzaine d'années en parallèle du festival de l'Orange. Il y avait la fiesta à l'Orange. Ça me fait rappeler, j'ai envie de passer un coucou à Houari Abdel Khalek. Allah Ibarak. Hein? Je ne me trompe pas de nom parce qu'il fait des choses à Oran. Il a contribué à faire des choses pour améliorer la marionnette et ça me fait penser aussi à Qadda Ben Chmissa du côté de Sidi Bel Abbas qui a un musée pour la marionnette. Et si je vais encore aller plus loin, c'est un peu Oud Abdelrahman Kaki, c'est un peu cet esprit-là de la marionnette qui porte la voix du peuple. Oui, le Garagouz, bien sûr, le Garagouz. Et puis la marionnette actuellement, en Algérie, elle est en train de prendre cette ampleur. Et cette ampleur, elle a permis par exemple d'ouvrir des brèches au niveau de la création des marionnettes. Et actuellement, de nos jours, il y a des particularités qu'on ne peut pas trouver que chez Abdelkader Ben Chmissa, des particularités qu'on peut trouver chez son ami Lasfar, et des particularités qu'on ne peut pas trouver ailleurs que chez Tounsi de Constantine, lui qui a un peu boosté la chose vers la marionnette de l'objet. Et c'est pour dire que le théâtre n'a pas de limite. Et la création ne s'arrêtera pas. C'est pas la création qu'on peut la rendre du jour au lendemain, j'allais dire, obsolète ou... Voilà. Ou anodine. La culture existe et c'est pour la culture que tous ces moyens sont mis. Quand je parle de moyens, pas ceux de cette émission, mais les moyens humains de toute une nation. Parce que si une nation a envie d'aller de l'avant, si elle a envie d'un développement, il faudrait qu'elle ait un socle culturel assez puissant et fort. Exactement. C'est pour retourner à ta question, la première question. La première fois que j'ai monté sur scène, c'était en 76-77. Et à l'époque, il existait, par exemple, Ben Nourine qui est de Chlef et qui faisait partie de cette troupe qui a été formée par M. Laforgue et M. Kaki. Parce que normalement, vous devez être au courant qu'après l'indépendance, il y a eu une prise en charge de toute l'équipe qui faisait partie de l'équipe du FLN, à savoir Hassan Abou Tayyib, Sid Ali Kouirat, en tout cas toute la clique, Ahmed Wahbi, voilà, qui ont été prises en charge durant un stage qui a duré peut-être une année, 2 ans comme ça. Et les gens, les artistes de Chlef qui étaient mordus de théâtre, ils ont en quelque sorte profité de ce stage-là pour
pour créer leur première troupe à l'époque. Et le premier texte qu'ils ont dû monter, c'était Plot, qui a été joué dans les ruines de Tipaza. Et puis, elle a été même donnée en spectacle en présence du président Boumedienne. C'était un 27 mai 67. Oui. Un 27 mai 67. Il y avait même chez Guevara, je pense, qui était... Non, là, on ne parle pas d'autre chose. Là, c'est 132 ans. C'est 132 voilà. ans. Mais quand vous avez parlé de président Ouali Boumedienne, j'ai eu en idée, et je me suis souvenu de cette phrase qui a été dite par le Tché quand il a dit « Vous avez un grand théâtre et ce théâtre-là qui nous dit que cette nation a beaucoup de génie. Exactement. Et qu'on comprend pourquoi cette nation a fait une révolution aussi farouche pour tout simplement casser des années de colonisation en Algérie. En réalité, mon choix de vous inviter ici dans l'émission Sur Scène, il a été motivé par le fait que vous êtes une personne qui travaille beaucoup avec les jeunes. Il faut dire qu'aujourd'hui, vous êtes conseiller principal culturel à la maison de culture de Mostaganem. On va parler tout à l'heure de Chlef, parce qu'il y a des villes comme ça qui vous marquent et qui vous ne laissent pas indifférents. Et on va parler justement de Mostaganem et son influence sur vous. Mais aujourd'hui, j'ai envie de savoir, Halim, Rahmouni, comment les jeunes perçoivent-ils aujourd'hui le théâtre et le cinéma, vous qui les rencontrez tous les jours? On parle de cette génération un peu décalée, un peu retirée des salles obscures, un peu retirée des salles de théâtre, un peu retirée de la tradition théâtrale en Algérie. Comment pouvez-vous estimer ou nous donner une température, palper cette jeunesse-là? Comment vous la ressentez-vous en tant que fonctionnaire de la culture? Moi, je dirais tout simplement quand une fois on est mordu, que ce soit par le théâtre ou par le cinéma, c'est foutu. Hein, on est mordu jusqu'à éternellement, jusqu'à la mort. Hein. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un jour qui ne passe sans rencontrer, par exemple, un jeune pris par l'amour soit du théâtre, soit du cinéma. Et puis, il faut pas passer un stylo, par exemple, sur les jeunes d'aujourd'hui qui sont en train de faire le cinéma algérien. Oui. Si on peut nommer, par exemple, Damien Honouri, on peut citer, par exemple, Sidi Boumediene, dont le film ne cesse de monter sur les podiums, le film d'Abou Leila, Harrat, le jeune Harrat de Annaba. Oui, exactement. Et Noui de Tlemcen, c'est des jeunes artistes. Oudjit. Voilà. Il y a Mourad Oudjit, tu veux dire. Oui, Mourad Oudjit actuellement qui est en train de tourner en Tunisie. Et on le verra dans le film de votre choix ce soir, hein, parce qu'il y a un film que vous allez nous présenter ce soir pour l'émission. Oui, pourquoi pas. Et puis cette jeunesse qui ne cesse, par exemple, de nous étonner. Et puis la dernière trouvaille, le film qui a été découvert sur les réseaux sociaux, DZ Zombie, une idée de rien du tout, ils sont partis de rien du tout. Oui. Mais c'est pour vous dire que lorsqu'on a ce virus du cinéma ou du théâtre, c'est pour de bon. C'est pour de bon. Mais est-ce que... Et ces jeunes-là ne demandent pas de grandes choses. C'est juste un espace d'expression, un espace de réflexion, un espace où ils peuvent, par exemple, changer les idées, aboutir, par exemple, d'une idée à l'autre. Et personnellement, c'est pas des infrastructures qui manquent. Hein, c'est pas... Justement, pardonnez-moi, Halim, parce que j'ai envie de poser des questions un peu pratiques. Les jeunes, quand ils viennent dans une maison de jeunes ou une maison de culture, qu'est-ce qu'on leur offre? Est-ce qu'on ne leur offre que des espaces ou bien des espaces dédiés à des disciplines avec justement des formateurs, des personnes qui peuvent leur donner les clés. Au niveau, par exemple, pas de la maison de la culture. Des portes, mais les clés surtout de la discipline, de l'art, l'amour de l'art, la passion. On leur donne envie de faire du théâtre, on leur donne envie d'écrire, on leur donne envie de danser, on leur donne envie de faire du cinéma, on leur donne envie
d'apprendre ce qui est la caméra, d'apprendre ce qui est la lumière, d'apprendre ce qui est la machinerie dans une salle de cinéma ou dans un plateau de tournage comme celui-là. Exactement. En tout cas, une maison de culture, elle est conçue telle qu'elle a été conçue la toute première fois. Ça veut dire au sein d'une maison de la culture, on est censé de trouver par exemple des ateliers dédiés par exemple soit à la calligraphie, soit au dessin, soit... Et puis dans le dessin, on en trouve de tous les âges, des âges d'initiation au dessin, le deuxième âge qui soi-disant entre 8 et 16 ans, et puis le troisième âge. Il nous est arrivé même de recevoir par exemple des professionnels dans l'art plastique à qui on leur donne carrément des espaces. Le cas par exemple de Saïd Bledji qui est en train d'exposer aujourd'hui même au niveau de la résidence Hasnaoui. Et bien sûr, il faut dire aussi qu'au sein d'une maison de la culture, on trouve un peu de tout. Si par exemple vous apportez votre talent et vous avez besoin de l'outil, c'est pas l'outil qui manque, parce que c'est pas la peinture qu'on va pas te l'offrir au niveau d'une maison de la culture. Les pinceaux, la peinture, et puis un professeur, un animateur qu'on trouvera au niveau, par exemple, du staff technique. Entre autres, bien sûr, on peut trouver de tout, le théâtre, le cinéma, on a un atelier de cinéma et dont les adhérents, c'est beaucoup plus des jeunes universitaires. Et ce cinéma, bien sûr, qu'on aimerait bien retrouver un de ces jours, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons créé, ça fait déjà une dizaine d'années, les premières rencontres cinématographiques ici à Mostaganem, à savoir... Donc vous êtes le président non, le directeur artistique. Voilà. Et ça nous a permis encore de rehausser l'image de Mostaganem. Quand on a affaire, par exemple, à un réalisateur qui vous vient de France, de Belgique, de l'Espagne, du Maroc ou de la Tunisie, ne peut être qu'ambassadeur d'une certaine culture mostaganémoise une fois de retour chez lui. Et je crois que c'est l'un des buts les plus favoris, je crois, du cinéma. Et comme animateur principal, bien sûr, j'ai dû recevoir bien des gens et rencontrer bien des jeunes. Des jeunes Halim, quand on est directeur artistique justement d'un festival dédié au cinéma amateur, parce que je ne sais pas pourquoi, à Mostaganem, on aime bien le mot amateur. Est-ce que vous pensez... Je n'ai jamais fait la différence entre amateur et professionnel. Non, mais attendez. Moi, je me fie à une image, je me fie... Permettez-moi juste de continuer ma réflexion, parce que c'est très important. Parce que quand on parle d'amateur, on parle justement de cette chance qu'on offre justement à des talents qui ne sont pas connus, d'exprimer leur art. Et c'est bien, c'est une note positive. C'est pas du tout quelque chose de pas bien. Au contraire, je sais que pour le théâtre, on est arrivé à présenter plus d'une centaine de pièces théâtrales. Parfois, elles sont bien, parfois elles sont moins bien, mais c'est le but, les jeunes s'expriment. C'est le but, parce qu'il faut savoir que dans les rencontres mostaganémoises, on a un in et on a un off. Le in, moi je fais appel à des réalisateurs chevronnés, des réalisateurs algériens, et il s'est même trouvé que j'ai fait appel par exemple une fois à une réalisatrice tunisienne pour la sélection des films. Et une fois le film qui n'est pas sélectionné, ça ne veut pas dire qu'il est supprimé du festival, mais bien au contraire. On crée, en parallèle du in, on crée un off qui est destiné, soi-disant, aux films qui n'ont pas été reçus dans le concours. Mais ça ne veut pas dire qu'il va falloir fermer les portes une fois pour toutes. Et j'ouvre le débat dans un espace qui est un off entre les jeunes. Voilà. Magnifique, vous me donnez le sourire et c'est bien. Mais en même temps, j'ai des cadreurs qui sont en face de moi et ce sont des jeunes que j'ai envie de saluer. C'est l'équipe
voilà, de la station d'Oran. La deuxième génération de la station d'Oran. Effectivement, et c'est bien. Et peut-être même la troisième qui va donner naissance à la quatrième. Et on souhaite vraiment, vraiment de belles choses pour nos stations et que la télévision soit à la hauteur de ce que demande justement le téléspectateur et les téléspectatrices algériennes. Dans ce monde qui est complètement en ébullition et il y a des changements par rapport au tactile, par rapport à la concurrence et parfois par rapport à ces télés qui arrivent et à ces exigences de ce monde qui consomme dans le rapide. Tout à l'heure, j'ai parlé des villes et leur impact sur les personnes, l'architecture et son impact sur les personnes. Il y a quelques semaines, on avait parlé de Melek Haddad à Constantine et de Constantine, cette ville impressionnante qui a des vues panoramiques, la ville des ponts suspendus et bien sûr de la Souiqa et de ces ruelles constantinoises avec les marchands des épices et tout ce décor planté à Constantine. Comment il a influencé Melek Haddad? Comment il lui a donné cette possibilité d'écrire des poèmes, d'écrire de belles choses pour son pays? Est-ce que pensez-vous que vous, dans votre cas, Mostaganem a changé beaucoup de choses dans votre existence? Oui, certainement, certainement. On ne peut pas. Quand on se balade à Tijdit, par exemple, on en sort pas sur le plan artistique, culturellement. Sur le plan artistique. Et puis, ça fait une dizaine d'années que je me suis reconverti à l'écriture. Ça veut dire qu'il m'arrive d'écrire 2 pièces de théâtre. Oui. Et écrire une pièce de théâtre, ça vient pas au pif. Ouais. Ça veut dire qu'il y a eu auparavant un moteur déclencheur. Oui. Et ce moteur déclencheur, bien sûr, moi je le dis, moi Kaki, il m'a marqué. Oui. Il m'a marqué, mais ça ne veut pas dire que je reste recroquevillé sur soi-même, sur moi-même. Et en étant dans une ville, par exemple, comme Mostaganem, imagine, par exemple, tu rentres dans un café mort et tu prends une chaise et puis il y a le patron qui te dit « Ah, c'était la chaise de Cheikh Hamada. Oui. C'était la chaise de Cheikh Jilali Aintedles. Imagine que tu passes dans un quartier, tu t'es goudé, par exemple, juste sur le garde-fou d'un escalier. Oui. Chouir se tenait exactement là. Et c'est une ville qui parle. On parlait de Kaki, comment il tournait. Et on le considérait parfois comme un fou. On disait que c'était le fou parce qu'il se baladait avec des papiers. C'est ça. Et il notait les réflexions des personnes, comment ils agissaient, comment ils blaguaient, comment ils souriaient, comment ils pleuraient parfois. C'est important. C'est une ville qui parle, hein, dont les murs parlent et continuent à parler. La ville qui murmurait dans les oreilles des hommes. Ça pourrait être un très beau titre d'un film pour Mostaganem. Tu l'as trouvé. Merci. Non, mais on est inspiré parce qu'il y a un joli panorama et j'espère que Nabil Tribesh, le réalisateur de cette émission, peut faire profiter nos téléspectateurs pour peut-être, après la levée de ces restrictions liées à la Covid-19, de venir ici découvrir cette ville, la Salamandre et puis la Sablette et venir profiter de toute cette nature magnifique. Je voudrais ouvrir juste une brèche parce que nous saluons, moi personnellement, je salue la réouverture des salles de spectacle. Oui, ça c'est une bonne note. Oui, parce qu'à un certain moment, on se demandait le pourquoi derrière la fermeture des salles de spectacle, alors qu'en Espagne, le ravage qu'a fait le Covid en Espagne, mais les spectacles n'ont pas cessé. Oui. Il suffit par exemple d'appliquer le protocole. Mais en tout cas, jusque-là, il faut dire que l'Algérie s'en est bien sortie. Les mesures ont été peut-être, je le dis, hein, c'est pas pour faire plaire peut-être aux autorités, c'est pas mon rôle. Mais en tout cas, on s'est bien débrouillé pendant cette période parce qu'on a fermé les frontières et peut-être que beaucoup de personnes ont été épargnées par ce virus qui a muté, qui a causé beaucoup de morts. Avec des chiffres exponentiels à ce qui s'est passé en Algérie, tant mieux, parce que ce sont... Voilà, et on veut que pour toute l'humanité, ça ne veut pas dire que... Un salut tout spécial au corps médical et à tous ceux qui ont, tout simplement combattu cette pandémie, et on souhaite pour tout le monde, pour la planète entière, de s'en sortir en tout cas. Et on arrive à cet hommage, c'est la dernière ligne droite de cette entrevue, cet hommage que vous voulez rendre à une personne. Cette personne est née ici à Mostaganem. Cette personne, on l'a connue à travers des films comme Rue Tartarin, comme Les Sacrifiés, comme Cris des Hommes.
comme tout récemment Opération Maillot. Et c'est le film de votre soirée sur Canal Algérie, bien sûr, qui rend hommage à l'aspirant Henri Maillot, qui a détourné un camion d'armes à la faveur justement des révolutionnaires communistes du PCA algérien qui étaient dans le maquis pour la liberté de l'Algérie. On ne peut pas parler de Maurice Laban qui a été assassiné le 5 juin 1956, avec Maurice Laban aussi qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier ces Algériens parce que ils sont nés ici en Algérie pour le cas de Maurice, bien sûr, d'Henri Maillot, pardon, c'est l'enfant d'Alger, de Klaus Alombier. Et Okasha Twitta lui a consacré un film avec des comédiens. D'abord, comment elle a été à rencontre justement avec ce personnage incroyable qui est Okasha Twitta? Okasha, la première rencontre s'est faite, je crois, en 87. 87 au niveau de Boubio, l'ex-ONPA. Moi, je sortais... Avenue de la République. Exactement. Et moi, je sortais d'un film, j'étais assistant costumier de Lydia Lajmir, Berhama, dans un film qui était une coproduction algéro-allemande, Le Retour du désert, avec un fameux acteur allemand à côté de Azdin Medjoubi, Le Retour du désert qui était signé par le réalisateur allemand Stefan Bernhardt. Et c'est Rabbi Yerhamou Hamou Belkacem qui était le directeur de production qui a conseillé Twitta Okasha de me prendre, moi qui n'avais jamais rencontré Twitta Okasha auparavant. Ah ben, il me voit d'un air comme ça, il lui dit est-ce que tu es sûr de toi? Il dit non, je l'ai vu sur le terrain, il est... Directement, il vient vers moi, alors... il me dit, tu es le responsable de mes costumes, partie algérienne du film. C'était le cri des hommes. Et ça m'a permis, par exemple, de rencontrer des grosses pointures, à savoir Jean Benguigui, Claude Leblanc, Yviane, Samira Hassan, et entre autres nos Algériens. Il y avait Ahmed Haroun qui incarnait le rôle de Ahmed Ben Ghella, Al-Ghali Ben Ghella. Ben Ghella, c'est une image révolutionnaire, c'est l'image d'un personnage révolutionnaire qui a vécu, les environs de Tijdit, aussi, qui est natif de Mostaganem, et que Twitta Okasha lui rendait hommage à travers ce film. Et c'est vrai que même étant demeurant à Paris, mais Twitta Okasha, il reste profondément ancré à l'Algérie, à Mosta et à la culture algérienne et à son histoire. Même à travers toute la panoplie de ses réalisations. De ses films, de ses réalisations, Les Seuls Sacrifiés. Mais moi, je vous dis une chose, c'est que Twitta Okasha, c'est le gars dont on ne peut pas lui couper le cordon ombilical aussi facilement. Attention. Justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la personnalité, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, sur la personnalité, parce que je vous vois un petit peu sourire. Et quand on connaît Okasha, on le connaît... Okasha, il faut lui interdire le Colt sur un plateau. Mais il n'oserait pas tirer sur les gens, mais c'est quelqu'un de très passionné selon vous. De très passionné, et puis un perfectionniste. Il est dans le détail. Une fois, il m'est arrivé avec lui de tomber dans un grand problème, parce que nous avons habillé quelqu'un, mais paraît-il, avec le jour, sur la feuille de route, on ne m'avait pas dit, n'était pas inscrit, que tel comédien serait blessé et qu'il se pourrait que la prise ne serait pas bonne. Il va falloir s'y prêter. Être dans le raccord de la scène. Voilà, d'une deuxième chemise, semblable à la première. Et une fois sur le plateau, ben, je ne te dis pas.
Et je te dis pas. Et c'est vrai, mais par contre, il est d'une dimension humaine extraordinaire. Humaine, très sensible. Et puis très sensible, bien sûr. De toute façon, on le salue Okasha Twitta ce soir à partir de Mostaganem, sa ville, son amour, et puis ses racines sont là et sont dans cette grande Algérie. Ce soir, on va passer le film de Okasha Twitta. On a un petit peu changé le concept puisque c'est le format aparté. En principe, c'est des pièces théâtrales. Mais comme on se trouve justement à Mostaganem, on a choisi avec vous le film Opération Maillot. Vous me dites, Emile, c'est un film qui a nécessité beaucoup de moyens et c'est un film qui nous rappelle aussi le sacrifice de ces Algériens d'origine peut-être européenne, mais qui ont aimé cette patrie. Exactement. Et qu'il faut parler de ça, justement. Et je crois qu'il rentrait dans le cadre de Constantine, capitale arabe, je crois. Non, c'est un film qui est rentré dans le cadre de la célébration d'un anniversaire de l'indépendance. Ah, et c'est un film, justement, là où on retrouve des comédiens comme Potard, par exemple, qui est venu de France, qui est très très jeune. Et on arrive à trouver, par exemple, un Khaled Ben Issa, comme Mouradoudjit, Mned, Barak, c'est ça, et plein de comédiens. Et c'est ce film-là que vous nous avez demandé de passer, ce soir. Tout en souhaitant, il y en a aussi cinéphiles et puis à tous les téléspectateurs, les fans de votre émission, en leur souhaitant une bonne soirée. On va plonger dans l'histoire avec le film de Okasha Twitta, Opération Maillot, bien sûr. C'est un film qui rend hommage à l'aspirant Henri Maillot, qui a été assassiné le 5 juin 1956 parce que tout simplement il a voulu être avec cette cause juste, avec ses semblables, ces Algériens qui ont réclamé et tout simplement voulu cette indépendance et rattraper et ramener leur dignité, rattraper beaucoup de choses. L'indépendance, c'est l'hymne de ce film, à mon avis, avec des jeunes. C'est une expérience algérienne qu'on vous propose. Merci beaucoup, Halim Rahmouni, d'avoir accepté l'invitation de Canal. À travers vous, peut-être on va saluer un ami à vous. Des amis beaucoup, je sais, mais un particulier avec lequel vous avez eu des projets. Ben Hassine, Haïdar. Haïdar. Voilà. Oui. On le salue à travers un salut, mais assez spécial. Assez spécial parce que c'est quelqu'un qui donne beaucoup de choses au théâtre algérien. Juste un dernier mot, Allah yarham Chouhada, concernant ce film qui est dédié à leur mémoire. Merci beaucoup. Je remercie Nabil Tribèche d'avoir réalisé ce numéro exceptionnel à Mostaganem. On est au sein de l'hôtel AZ qui nous ouvre ses portes et nous offre cet espace panoramique. Merci beaucoup, notamment à Abdelmalek Mehdi, à l'autre Mehdi, il se reconnaîtra, et puis à nos amis de la station d'Oran, à Hassiba Hasnaoui, à tout le monde, à celles et ceux qui nous aident à confectionner cette émission toute simple, mais en tout cas qui est très 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 sincère avec vous et passionnante peut-être, et passionnée parce qu'on aime le cinéma algérien, la culture algérienne, le théâtre algérien. Bonne soirée sur Canal Algérie. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci, ciao. Merci.